Bienvenue dans Au cœur de leur monde, une série documentaire, poétique, immersive, un regard intime sur des femmes vraies, qui créent, qui élèvent, qui vivent avec courage. Je pose ma caméra dans leur quotidien, je capte leurs gestes, leurs silences, leurs lumières, sans masque, sans décor, juste elles, pleinement. Ce projet est une invitation à ralentir, à ressentir ce qui est vrai. Merci d'être là et bienvenue au cœur de leur monde. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Au cœur de leur monde. Aujourd'hui, je vais retrouver Émilie. Elle est doula. Elle va nous faire découvrir le soin Ribozo. Donc là, tout est prêt. Mon matos est prêt. J'ai chargé les batteries. Il n'y a plus qu'à y aller. Donc nous allons entrer tout en douceur dans son monde, dans son quotidien, en espérant que cela puisse vous plaire et résonner en vous. Donc c'est parti, je me mets en route. Comment ça va? Bah ça va, très bien, et toi? Ça va, merci. Oui. Bienvenue chez moi. Merci. Je suis trop contente. Oui. Tu es la première à participer à la série du coup. Je suis trop contente. Quand j'ai reçu ton message et l'explication, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le genre de concept qui me plaît. Ouais. Donc, je suis très contente d'être la pionnière. Trop bien. Donc, j'aimerais que tu te présentes. On se connaît déjà, mais oui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, ça serait cool que tu te présentes, que tu expliques ce que tu fais, c'est quoi être doula, c'est quoi le soin Ribozo, enfin bref, toutes les questions qu'on peut poser habituellement en fait. Ok, je vais essayer de faire assez court. Donc, Émilie, je suis doula. D'ailleurs, j'étais la doula de Rebecca. Donc, c'est très marrant que je suis passée plusieurs fois chez toi et aujourd'hui, c'est moi qui t'accueille. Ouais, c'est ton tour. Donc, je suis doula. Donc, qu'est-ce qu'une doula? C'est une accompagnante à la naissance. Moi, je suis là pour que le parcours de la périnatalité, donc grossesse, accouchement et postpartum, se passe le plus sereinement possible. Mon accompagnement, il n'est pas du tout médical, c'est super important. Donc, je remplace ni sage-femme, ni gynécologue, ni infirmière, etc. Moi, c'est vraiment en complément du suivi médical. C'est un suivi qui va être émotionnel, physique, un peu psychologique, même si je suis pas psychologue, et surtout informationnel. Je suis vraiment là pour aider les mamans et les couples finalement à prendre les meilleures décisions pour eux, pour ce qu'ils veulent vraiment pour eux, pour leur enfant, pour leur accouchement, pour le postpartum, de se préparer à tout ça et au mieux. Ok, donc en fait, tu es un peu une deuxième maman, si on peut le dire. Ouais. Comme une sœur, quoi. Ouais, moi j'aime dire que les doulas, c'est comme les tantes, les grands-mères en Afrique. C'est vrai qu'en Occident, ça se perd beaucoup. La famille, c'est papa, maman. Et finalement, on se retrouve seul, alors que dans d'autres régions du monde, la famille, c'est tout un village. Et c'est vrai qu'en tant que doula, j'essaye du mieux que je peux de recréer ce village et voilà, donner le maximum d'informations nécessaires aux personnes pour qu'ils puissent prendre leurs propres décisions. C'est vrai que avec la société, les médecins, les réseaux sociaux, on voit une ligne directive. Moi, j'aime dire que quand on pense à une maman, là, si je te dis maman, je suis sûre que tu penses à une femme avec la poussette, le bébé dans la poussette avec un biberon, alors qu'il y a aussi la maman qui porte son bébé au dos et qui l'allaite. Donc, c'est vraiment ça. Et ce que je voulais dire aussi qui est important, c'est qu'en tant que doula, on est très connu pour tout ce qui est naturel, accouchement naturel, physio, et évidemment que je prône ça à 100%, mais on accompagne, en tout cas moi j'accompagne tout type d'accouchement. Je serais jamais là à dire à une femme
qui veut un accouchement médicalisé pour X ou Y raison. Je ne suis pas là pour la faire changer d'avis, je suis là pour l'accompagner pour que ça se passe au mieux. D'accord. Et du coup, pourquoi tu as décidé de changer de voie? Parce qu'il me semble qu'avant, tu faisais pas ça, tu faisais autre chose. Oui. Ah oui, mais rien à voir. Moi, je travaillais pas dans l'humain. J'étais agent d'escale à l'aéroport. Donc, c'est moi qui enregistre les bagages. Le bagage qui fait 25 kilos, je te taxe, c'est moi. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 7 ans. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit que je me voyais pas avoir une vie de famille en étant à l'aéroport parce que horaire décalé, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est faisable, hein, tout est faisable. Mais moi, j'ai pas envie de souffrir. C'est éprouvant. Quand t'as une vie de famille, c'est pas possible. Ouais, c'est vraiment éprouvant. Et donc, du coup, ça m'a pas loupé. Je tombe enceinte. C'était compliqué à l'aéroport. Mais avant ça, c'est vrai que ma grossesse m'a fait me rendre compte de plein de choses, finalement, que je disais tout à l'heure. On est dans une société où on montre une ligne directive. Et finalement, moi, je sortais un petit peu des cases. Je voulais, à l'époque, un accouchement physio. Moi, j'ai accouché il y a 8 ans. Donc, c'était pas vraiment comme aujourd'hui. Voilà. On avait moins d'informations sur tout ce qui est accouchement physiologique, l'allaitement aussi. Carrément. Il y avait moins de salles nature dans les maternités, etc. Donc, ouais, je voulais accoucher physiologiquement. J'étais ni écoutée, ni comprise par ma sage-femme et par... Alors, pas forcément mon entourage proche, parce que mon entourage proche, ça allait, mais plutôt mes collègues. Et ce qui m'amusait, c'est que la plupart des personnes qui me disaient « Mais comment tu vas faire sans péri ?» Elles n'avaient jamais eu d'enfant. Donc, pour moi, ça m'amuse. Et en fait, c'est vrai que je me suis sentie seule sur plein de points pendant ma grossesse, surtout sur cet accompagnement-là. Et finalement, le jour de mon accouchement, donc moi, j'ai accouché au Lila, donc une maternité comme toi. On a toutes les accouchées. Plein de points communs. Vraiment. Ouais, c'est incroyable. C'est une maternité que j'ai vraiment choisie pour sa gestion, la façon dont elles sont aussi formées pour la physiologie, le respect, etc. Et vraiment, mon accouchement, il s'est super bien passé. Les sages-femmes, elles ont été un petit cœur. Et c'est vrai que je le dis en toute humilité ou pas, je sais pas si c'est le bon terme. S'il n'y avait pas les sages-femmes, j'aurais pris la péridurale. Si c'était pas elles qui m'ont tenu la main et qui m'ont accompagnée, je l'aurais pris à l'époque, cette péri. Et en fait, je me suis rendu compte que il manque quelque chose dans l'accompagnement. Oui. Pour terminer rapidement, mon expérience d'allaitement s'est très mal passée au début. J'avais des engorgements, mastites, des crevasses, bref, les premiers jours, c'était la catastrophe. J'ai pas pleuré quand j'ai accouché, mais j'ai beaucoup pleuré quand j'ai allaité. Et du coup, j'ai pas été super accompagnée à la maternité, malheureusement, au niveau de l'allaitement. Et quand je suis rentrée à la maison, une sage-femme est venue me rendre visite. Et en fait, elle m'a juste montré que je le tenais mal, mon enfant. Et pour elle, elle me dit, il n'y a pas de souci, c'est juste, la position n'est pas correcte. Ouais. Okay. Donc, elle me dit, il faut juste une semaine le temps de soigner tes crevasses. Et elle m'a dit, moi, franchement, je pense pas qu'on va se revoir. Enfin, il n'y a pas de souci. Et finalement, j'ai allaité mon fils 3 ans et demi. T'as bien tenu. Alors, évidemment, 3 ans et demi, c'est pas que du rose. Merci, je m'applaudis. 3 ans et demi, c'est comme ça. Oui. Mais, si je n'étais pas tombée sur cette femme, je pense que j'aurais arrêté. J'aurais fait 2 semaines. Franchement, c'est bon. Voilà, avec toutes les valeurs, les convictions. Quand tu souffres, c'est fini. On pense plus, il y a plus de culture, il y a plus de valeurs et tout quand tu souffres. Et en fait, toute mon expérience m'a montré qu'il manque un noyau dans cette chaîne pour accompagner les femmes. Et en fait, j'ai commencé à accompagner les femmes et j'ai même décidé d'accompagner les femmes de cette façon avant même de savoir que ça existait déjà. Pour tout vous dire, je pensais que j'allais révolutionner le monde. Je me suis trop crue. Et finalement, un jour, je tombe sur les doulas et je me dis, mais mince, mais c'est de ça dont je parle et c'est ce que je fais. Et donc, du coup, j'ai décidé de me former et voilà. Et super. Je suis là devant vous aujourd'hui. Du coup, c'est quoi ton programme du jour? Explique-nous un petit peu une journée type. Une journée type, on va dire le programme du jour. Généralement, j'ai souvent des visios un peu tous les jours parce que ma première rencontre, elle est gratuite. Pendant 30-40 minutes, je discute avec la future maman ou la maman pour voir son projet, voir si ce que je lui propose intéresse. Donc, juste avant que tu arrives, j'ai eu le temps de faire un petit visio. Et ensuite, tu m'accompagneras plutôt sur un soin Rebozo, on part sur Paris. Est-ce que tu es prête? Bah ouais, je suis prête. Moi, je te suis aujourd'hui. Franchement, j'ai hâte de découvrir ce soin. Ouais.
d'un point de vue extérieur, Oui. parce que je l'ai pratiqué. Tu l'as vécu, Je l'ai vécu 2 fois. 2 fois. Donc là, de le voir d'une autre façon, ça me titille un peu. Enfin, j'ai hâte de voir ça. Super. Avant d'expliquer ce que c'est un soirée bozo, tu vas m'accompagner en cuisine, petit atelier, tu vas salir tes mains. Mais t'inquiète pas, il y a de l'eau et du savon, on va se laver les mains. Ok. Ok, d'accord. On y va? Ouais, je te suis. C'est parti. Tu m'expliques un petit peu? Oui, carrément. L'atelier. Donc, en tant que doula, comme je disais tout à l'heure, moi je prends soin des mamans. Donc, généralement, quand je vais faire des soins, j'amène une petite chose à manger. Donc là, on va faire des energy balls. Okay. C'est super rapide à faire. Et donc, du coup, on aura juste besoin de dattes, d'un peu d'huile de coco, c'est facultatif. Okay. Mais c'est pas mal pour la vitamine E. De la noix de coco râpée, j'en ai plus, donc j'ai pris une autre noix de coco qu'on fait au pays. Et moi, ce que j'aime rajouter, c'est des poudres, énergisantes. Donc là, c'est de la spiruline bleue. Okay. Des fois, j'utilise du moringa. D'accord. On va juste mettre tous les ingrédients, mixer, faire des boules et c'est fini. D'accord, bah, je te suis, moi je fais comme toi. C'est ça? Oui, pas trop. Comme ça te va? Ouais, c'est bien. Ouais, déjà ça sent bon. Ce que j'aime mettre souvent aussi, mais là j'en ai pas, c'est que j'aime mettre de la purée d'oléagineux, genre amandes, cacahuètes, noix de cajou. Super bon, super. C'est rempli de protéines. Oui, la bonne protéine. Des bonnes protéines. Tout ce qu'on a besoin pour se parfaire. Exact. Pas du tout. Appuie. C'est très gras, hein? Ouais, c'est l'huile. Ou alors on va continuer à faire les boules, elle prendra les images qu'elle veut. C'est comme ça, on remplit. Et voilà. On a juste à mélanger maintenant. Ok. Pour que... C'est super de faire ça avec les enfants. Tu m'étonnes. Très bien. Ça a l'air super bon. Du coup, tu les mets au frigo après ou Ouais, au frais, c'est pas mal parce que comme il y a l'huile, comme ça va se durcir un peu. Et ça se conserve quelques jours au frais. Combien de temps à peu près? Allez, 3-4 jours. Ok. Et tu peux les congeler? Oui, je l'ai rarement fait parce que mon fils il adore ça. Mais ouais, tu peux les congeler. Tu peux goûter si tu veux. C'est bon? Trop bon. C'est trop bon. On en garde pour la cliente. Ouais, ok, ça marche. Allez, on va préparer le sac. C'est parti. Bon, bah, on y va du coup. Yes. De rien.
expliquer c'est quoi exactement le soin Rebozo, pourquoi ça consiste et pourquoi ça fait du bien aux mamans, aux femmes en général? Ouais, le Rebozo, donc c'est un soin mexicain, donc traditionnel mexicain, qui a pour but de clôturer un passage. En fait, c'est un rituel de passage. Je veux dire aussi qu'il faut pas avoir peur du mot rituel, parce que le fait de devoir boire son café tous les matins et pour commencer sa journée, c'est un rituel. Le mariage, c'est un rituel. Et ben le Rebozo, c'est un rituel qui est très connu en postpartum. Et la symbolique, c'est vraiment j'ai été enceinte, j'ai accouché et je clôture tout ça pour avancer dans ma vie de maman. Donc, on va notamment resserrer le bassin. En réalité, on va serrer plusieurs points du corps, mais c'est très connu pour resserrer le bassin. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce soin, on peut vraiment le faire hors postpartum, mais même aussi pendant la grossesse. Évidemment, pendant la grossesse, on va pas resserrer le bassin, mais on va faire beaucoup de bercements et la symbolique elle va être différente. Par exemple, pendant la grossesse, ça va être je m'ouvre à mon accouchement, je m'ouvre à accueillir mon bébé. Donc voilà, c'est vraiment un soin qui accompagne la femme tout au long de sa vie. Et j'aurais même dû commencer par ça. Le Rebozo en lui-même, c'est un tissu. Donc c'est avec ce tissu-là qu'on fait ces soins. Alors, comment tu te sens? J'ai envie de dormir. Ouais. Je pense... je pense que je serais bien restée dormir. Je me sens vachement détendue, ça c'est clair. Et toute légère au niveau de mon bassin, ça fait vraiment du bien. Je suis contente. Merci. Merci pour ta confiance. C'était vraiment trop bien le soin Rebozo. Enfin, de le voir d'un point de vue extérieur, ça m'a genre limite relaxée aussi, tu vois. Je me suis sentie à sa place, alors que j'en ai pas forcément besoin, entre guillemets, à l'heure actuelle. Mais en tout cas, j'avais grave envie d'être à sa place et de profiter. Genre des tissus, vraiment, c'est... Oh, j'ai senti une atmosphère super chaleureuse et c'était vraiment détente, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, mais carrément. Bon, moi, j'ai jamais assisté à un soin comme toi. Tu l'as assisté, mais finalement, quand je suis en transmission, enfin, quand j'ai fait des formations, etc., ben, rien que le fait de voir le tissu bouger, il y a un petit côté hypnotisant. C'est ça. Et je pense que comme on est des femmes, on est un peu reliées, donc on reçoit, on perçoit ce que l'autre elle peut percevoir. Bon, après, c'est vrai que moi, je suis quand même une éponge. Donc ouais, non, je comprends totalement ce que tu dis. Et d'ailleurs, tu dis, en fait, je trouve ça ouf parce que quand tu as commencé à la balancer, bah moi aussi, genre j'ai commencé à me balancer aussi. Et quand tu parles d'effet éponge, je trouve ça super intéressant parce que à force de voir des femmes comme ça tout le temps, je pense que énergétiquement, tu dois prendre un coup aussi. Comment tu fais quand tu rentres comme ça chez toi? Enfin, comment tu fais pour te purifier, pour te décharger de tout ça, quoi? Ouais, c'est une très bonne question. Alors déjà, je vais essayer d'être courte et concise, mais déjà en tant que doula, peut-être je vais prendre le micro. Ouais. Je travaille pas à la chaîne. C'est-à-dire, j'ai pas 10 clients dans la semaine. Voilà. Moi, je travaille pas à la chaîne parce que sinon, c'est lourd, c'est dur, que ce soit dans les soins ou dans l'accompagnement. Et par rapport aux soins, tu as pu le voir tout à l'heure, une des premières choses que je fais, c'est que j'essaye de ne pas faire le soin avec mes vêtements que je porte. J'ai des soins spéciaux. C'est comme des vêtements de sport. Et après, on transpire, on les lave. Donc, pour moi, tout est énergie et finalement, tout ce qui peut se passer de bon ou moins bon, finalement, n'a pas à m'atteindre, surtout le moins bon. Et donc, du coup, le fait de changer de vêtements, de me doucher quasiment dès que je rentre chez moi, voilà, de faire attention à tout ça, m'aide à faire attention à tout ça énergétiquement, puis après à la méditation, etc. Puis après, selon les messages que je peux capter ou pas pendant les soins, voilà, je fais en conséquence. Enfin, si je peux me permettre, on peut vite se sentir vampirisé, quoi. Tu vois.
Donc c'est super important, je trouve, de faire ça, de se purifier après les soins. Moi, c'est ce que je fais aussi quand j'ai mes consultations. Je suis tellement fatiguée que je vais direct à la douche. Ah oui, la douche. Et je fais en sorte de vraiment me retrouver dans ma bulle, méditer et tout, quoi. Parce que sinon, tu gardes ça sur toi toute la journée, c'est pas cool, quoi. Ouais. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, pourquoi pas. Bon, là, je l'ai pas fait aujourd'hui parce que avec le tournage, peut-être le stress du tournage, j'ai oublié. Mais ce que j'aime faire souvent, c'est j'aime attacher mes cheveux. Ouais. Quand j'attache souvent ma tête quand je fais des soins, parce que bah, voilà, spirituellement, ça a une signification assez forte. Il y a beaucoup de choses qu'on peut capter Ouais. Au niveau du crâne. voilà, au niveau du crâne. Donc, je couvre ma tête. Bon, aujourd'hui, je l'ai pas fait, mais C'était exceptionnel. c'est exceptionnel. Voilà. Du coup, pour clôturer notre journée, je vais te proposer un petit tirage. J'aime bien ça permet de clôturer en fait la journée, de recevoir des messages si tu en as, si tu as besoin d'entendre quelque chose de l'univers, de tes guides. Donc, je vais tirer les cartes, enfin battre les cartes du coup. Je sais pas ce que je fais. Moi, j'aime bien quand ça tombe du paquet parce que du coup, je trouve que c'est mieux quand la personne. Enfin, je trouve que c'est mieux quand ça tombe du paquet parce que en fait, ça veut dire que le message il fait tomber quoi. Tu vois. Alors, qu'est-ce que t'as tiré? Naissance d'une nouvelle ère. Ça te parle ou pas? De nouvelles créations, mais tellement, C'est dingue à quel point ça tombe à pic, genre. ça tombe grave à Ouais. pic. Je m'attendais pas du tout à ça, franchement. Je pense que ça allait tomber sur une carte, sur le lâcher prise et tout, mais vraiment, une naissance d'une nouvelle ère, c'est. T'es en plein dedans quoi. Je suis en plein dedans. Là, je sais que ce dernier trimestre, il y a beaucoup de choses qui vont changer, que ce soit dans ma vie personnelle et surtout professionnelle. Je peux la voir? Ouais, grave. En plus, elle est toute violette. C'est incroyable. Et t'as toujours le petit message qui tombe bien, qui veut tout dire. Je trouve que c'est incroyable parce que ça vient vraiment clôturer la journée quoi. Ouais. Bah, suivez-moi pour de nouvelles aventures, hein, c'est tout ce que je peux dire là. J'ai capté tes émotions, t'as l'air tellement choquée. Non, mais ça me choque. Là, quand on va éteindre la caméra, on va discuter. En tout cas, je suis super contente, t'as eu ton petit message. Oui, moi aussi, merci pour cette journée, c'était trop bien. Merci à toi d'avoir participé à ce premier épisode au cœur de leur monde. Ouais. Et en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette expérience. Ouais. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Alors moi, c'est Je suis radieuse partout, surtout Instagram et YouTube, même si je suis sur Facebook et LinkedIn, mais bon, un peu moins active. Mais voilà, Je suis radieuse sur Instagram, sur YouTube, je suis radieuse.com, mon site internet, où tu pourras prendre rendez-vous. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais mon premier rendez-vous, il est gratuit, on discute pendant à peu près une demi-heure. Donc ça te permet de voir si l'accompagnement il t'intéresse sans engagement. Donc voilà, j'ai hâte de vous suivre et de vous rencontrer. Merci. Merci à toi Rebecca, merci. Merci infiniment. Bye bye. Bye bye.